Le technicien allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, a pour ambition d'apporter de la qualité à son équipe et surtout sur le plan offensif, ce secteur tenu d'une main de maître par Sadio Mané, Mohamed Salah ou Roberto Firmino. Si pour le coach allemand, le trio Mané, Salah, Firmino est assez solide dans le secteur offensif, il n'est pas exclu qu'il pense à son renforcement en cas de blessure, de baisse de forme ou de départ de l'un d'entre eux. À cet effet, Jürgen Klopp n'a pas caché son admiration pour le joueur belge d'origine ghanéenne qu'il pourrait bien faire venir à Liverpool, Jérémy Doku. Ce jeune ailier d'Anderlecht fait la pluie et le beau temps en Jupiler Pro League et tape dans l'œil du coach allemand. Jürgen Klopp, qui a d'ailleurs été séduit par le jeu de Jérémy Doku, voit en lui le successeur idéal de Sadio Mané dans les années à venir. Depuis quelques mois, l'attaquant de 18 ans est suivi par les Reds. Il a d'ailleurs visité les installations du club de la Merseyside en 2018, mais le transfert n'a pas été bouclé puisque le club belge n'a pas voulu perdre sa pépite de sitôt. Lors d'une interview accordée à Het Nesabald, le père de Jérémy Doku a évoqué le passage de son fils à Liverpool et ce que Klopp lui a dit à propos de son talent. Jürgen Klopp a expliqué comment il avait vu un successeur potentiel de Sadio Mané en Jérémy, a-t-il révélé. À l'âge de 16 ans, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Ajax et PSV Eindhoven étaient intéressés. Nous avons ensuite visité des clubs comme Liverpool et Ajax. Ma préférence était Liverpool. Steven Gerrard nous a montré des vidéos avec une analyse tactique au complexe d'entraînement. Simon Mignolet, Mané et Georgino Wijnaldum sont venus nous parler. Nous avons été bien reçus là-bas, a-t-il conclu. Véritable joyau de la couronne anderlechtoise, Jérémy Doku a réussi au fil des mois à effacer les doutes à son encontre pour devenir un véritable phénomène de son championnat. Un joueur qui illustre à merveille le slogan du RC Anderlecht, In Use We Trust, et qui en est l'une des rares satisfactions au terme d'une saison très compliquée. Le début de saison de Doku n'est cependant pas immédiatement brillant, de manière assez normale pour un joueur de son âge. L'international U17, qui sera rapidement surclassé en U21 en septembre 2019, s'il impressionne par sa vitesse et son côté imprévisible, manque de précision dans les derniers gestes et de lucidité dans le jeu. Il faudra un passage sur le banc pour que le déclic se fasse sous Frankie Vercanteroun. Pas question de privilégier le spectacle à l'efficacité. Doku joue à peine en octobre et novembre avant une prestation déclic sur la pelouse d'Ostedende. Un but, un assist pour son entrée en jeu. La bête est lâchée. Jérémy Doku ne quittera plus le 11 et enchaînera les belles prestations, même si les chiffres ne suivent pas encore. Il s'installe ainsi loin en tête au classement des meilleurs dribbleurs de Pro League. Son dernier match aura été son meilleur face à Zulte Waregem, comme toute l'équipe d'Anderlecht. Doku brille avec 2 buts et une passe décisive. Son statut de plus grand espoir d'Anderlecht aux côtés de Jari Verschaeren ou Marco Canna en fait le dossier prioritaire du club cet hiver. Doku devait rester pour continuer sa progression. Il l'a fait, mais Liverpool veut faire de lui le successeur de Sadio Mané. L'avenir nous en dira encore un peu plus. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.